Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Passion Rhum où je vous présente aujourd'hui les 5 contenants juste ici. Donc 5 contenants qui vont servir à faire des rhums arrangés. Donc je vais vous présenter les avantages, les inconvénients et du coup vous parler de ces 5 contenants qui permettent tous les 5 de faire du rhum arrangé. Mais il faut quand même que je vous en parle puisqu'il y a des personnes qui ne savent pas sur quel type de contenant se lancer pour pouvoir faire du rhum arrangé. Du coup c'est la première vidéo de la chaîne YouTube. Ici on a les contenants à petits goulots, ici les contenants j'appelle ça un gros goulot, enfin je vous explique ça de toute façon juste après les avantages et les inconvénients. On va commencer par la bouteille la plus facile pour faire un rhum arrangé. C'est la bouteille de rhum classique finalement. Vous achetez cette bouteille dans le commerce, vous retirez un peu de rhum, vous mettez vos ingrédients et c'est prêt à l'emploi. Alors là c'est vraiment la bouteille enfin le contenant plutôt pour une personne qui veut pas s'embêter, qui ne veut pas s'embêter à réutiliser un contenant ou à acheter un contenant. C'est à faire directement dedans, dans l'optique que même si la bouteille n'est pas réutilisable avec les fruits coincés, ça va à la poubelle. Justement, c'est ça le désavantage sur ces bouteilles-là, c'est que c'est des petits goulots et du coup, des fois, les fruits peuvent rester coincés ou ne pas être réutilisables, vu que les fruits ou les ingrédients peuvent être coincés dedans et on ne peut pas retirer, ou du moins avec difficulté, les ingrédients. Si, admettons, on a un ingrédient qui doit rester un mois ou 2 semaines, on va avoir une difficulté à le retirer sur ces contenants-là. Ça, c'est juste les inconvénients, mais sinon, comme je vous l'ai dit, c'est des bouteilles prêtes à l'emploi. Ici, on a ce type de bouteilles-là, d'ailleurs, qui sont un peu plus hermétiques, avec un bouchon en plastique. On peut les acheter vides sur internet avec des motifs pour faire de l'exposition par exemple. On a des bouteilles avec des crânes, des bouteilles avec plein de motifs qui peuvent être sympas aussi à acheter pour pouvoir faire ces rhums arrangés et les afficher par exemple juste ici ou dans votre salon ou autre. Ça c'est une possibilité et c'est plutôt sympathique. On a ici la deuxième catégorie de contenants, donc avec les goulots un peu plus larges. Donc l'avantage, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir retirer les fruits, retirer les ingrédients lorsqu'on le souhaite, moins sur celle-ci puisque la bouteille est très haute et comme celle-ci c'est compliqué de les retirer, mais bon, on peut quand même essayer de retirer les ingrédients entre temps si vraiment on doit les retirer pour éviter que ça prenne trop de goût et que ça prenne trop le dessus. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est une bouteille de soupe qui a été réutilisée pour faire du rhum arrangé. Mon père a fait cette bouteille de rhum arrangé banane vanille, donc en 2016, ça fonctionne très bien, c'est hermétique, comme ces deux bouteilles là, tout est hermétique, c'est le top du top aussi pour pouvoir faire un rhum arrangé et ça permet de réutiliser les bouteilles pour éviter de les jeter. Là vous avez des contenants pour pouvoir faire du rhum arrangé. On a juste ici celle-ci, donc ça c'est un contenant de chez Ikea qui vaut je crois 2-3 € avec un bouchon en liège. C'est plutôt sympathique, normalement c'est pas fait pour stocker de l'alcool ou autre, du contenu liquide. Mais voilà, en tout cas on a quelque chose, enfin si du moins c'est fait, mais c'est pas fait pour faire du rhum arrangé plutôt, excusez-moi. Puisque là on a un bouchon exprès hermétique, bon après voilà, vous pouvez stocker soit des denrées ou stocker un liquide. Mais normalement le problème c'est que avec le bouchon en liège, s'il est trop en contact de l'alcool, du liquide ou autre, il peut se décomposer et donner un goût moisi au liquide. C'est pour ça que j'ai recouvert le bouchon de l'intérieur de film cellophané et aussi de l'extérieur pour le rendre hermétique, puisque au tout départ c'est hermétique, mais avec le film, le bouchon glisse. Donc en fait je me demande s'il n'y a pas un peu d'air qui ressort. Mais bon, c'est pour éviter justement que le rhum arrangé que j'ai fait juste ici en janvier, qui sera bientôt d'ailleurs possible à déguster, que je ferai sûrement sur la chaîne YouTube, ne prenne trop le goût du bouchon juste ici en liège. Ça a été fait le 30 janvier avec du 3 Rivières à 40 degrés. Je vous expliquerai bien sûr comment faire des rhums arrangés dans une autre vidéo. Mais voilà, on a ce type de contenant qui est plutôt sympathique. Les avantages, pareil, si on veut retirer les ingrédients, une plus grande facilité. Enfin moi j'aime bien en fait tout ce qui est contenant avec comment dire, le goulot qui est large. Moi je suis beaucoup plus fan de ce type de contenant que ces contenants là, sachant qu'il y a quand même pas mal de personnes qui le font avec. Il y a même des youtubeurs sur internet qui le font et ils ont raison hein, de montrer ça, c'est la facilité ça c'est de l'achat ou de la réutilisation, donc du coup ça a un coût supplémentaire. Mais bon, après c'est chacun son avis. Moi, mon avis c'est ça c'est les contenus que j'utilise et que je veux utiliser. Pour moi, ce type de bouteille c'est plutôt pour stocker. Et ça c'est plutôt pour faire le rhum arrangé. Donc après voilà, c'est mon avis personnel, mais moi je l'utilise plus pour stocker ce type de bouteille. Et ces bouteilles là c'est plus pour faire les rhums arrangés. Après ça reste que mon avis. Les 5 sont très bien pour faire le rhum arrangé comme je l'ai dit. Il n'y a pas de souci. Je vais vous déconseiller par contre quelque chose que je vais vous montrer tout de suite, c'est ce type de bonbonne avec les robinets. Sans les robinets, c'est pas gênant puisque ça permet de faire du gros volume, mais avec le robinet, il y a pas mal de fuites au niveau des joints ici. Donc vous allez vous retrouver avec un rhum qui est même plus hermétique, donc il risque de moisir, et des fuites, donc c'est-à-dire que ça va couler, ça va être, enfin voilà, ça va être l'enfer. Et en plus, si vous allez essayer de servir votre rhum juste ici avec le robinet, des fois, lorsque vous allez faire
une macération de fruits, vous pouvez vous retrouver avec des pépins ou autres qui se coincent et du coup le robinet est inutilisable. Donc ça c'est bien pour faire des cocktails ou autres, fini, mais pour le rhum arrangé, c'est pas top. Voilà, en tout cas pour cette première partie, je pense que je vous ai éclairé sur les contenants. Maintenant, il y a une deuxième chose importante, c'est au niveau du contenu. C'est-à-dire que je vous conseille d'utiliser, de toute façon je vais les mettre devant, hop, et ça on vire. Pourquoi? Ça c'est des contenants d'1 litre, des contenants avec un contenu d'1 litre du coup. Donc voilà, ça c'est vraiment le top du top puisque là par exemple si vous retirez du rhum et que vous mettez les ingrédients, vous allez avoir moins de rhum. Du coup, vous allez avoir peut-être 70 centilitres, voire 50 centilitres, un peu comme dans ces bocaux ici. Et si vous prenez une bouteille comme ici de 50 centilitres de rhum ou un contenant qui fait 50 centilitres ou 70 centilitres, vous aurez un quart de moins. Et du coup, vous allez vous retrouver avec un contenant moins important. Après, ça peut être un avantage aussi. Encore une fois, ça je le présente. Moi en tout cas, je préfère utiliser des 1 litre pour avoir plus de contenu. Mais si vous voulez avoir un petit contenu et faire des expériences, c'est plus pratique de faire sur ce genre de bouteille, bien sûr. Puisque si c'est mauvais au goût ou mauvais dans le sens où vous n'aimez pas, ce sera beaucoup plus pratique avec ce type de contenant de pouvoir le donner, enfin voilà, en faire autre chose. Alors qu'avec ce type de contenant, si c'est mauvais, voilà, vous n'allez pas le boire et c'est quand même, là ici on a 1 litre par exemple. Des fois sur des rhums arrangés sur ce type de contenu là, on a entre 50 centilitres et 70 centilitres. 70 centilitres de rhum à jeter, c'est quand même bête quoi. Donc voilà. En tout cas, je pense que là je vous ai fait une présentation assez large des différents contenants. Comme je vous l'ai dit, moi je vais vous les remettre dans l'ordre de préférence. On est vraiment... Non alors attendez, hop, non, on va le mettre ici. On est vraiment sur cet ordre de préférence là, sachant que moi je préfère les bouteilles avec les bouchons juste ici. Mais sinon au niveau du contenu, ça c'est trop petit. Ça c'est le top, ça c'est le top, ça c'est le top et ça c'est le top. Et ça, c'est pas le top du tout. Donc ça on le verra plus. D'ailleurs je crois que je les ai même trop rapprochés vis-à-vis de la caméra. Vous ne devez presque plus les voir, elles doivent être coupées. Mais ça c'est vraiment à déconseiller. Mais là au moins vous avez la première vidéo de ma chaîne YouTube sur les différents contenants. Si vous avez des questions ou si vous voulez donner votre avis sur d'autres contenants auxquels j'ai peut-être pas pensé, n'hésitez pas à le faire dans la description. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à nous donner votre avis sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!